Donc, après la guerre sur le territoire ukrainien, vu que la défaite est dorénavant flagrante devant le monde entier, il faut passer maintenant à une communication pour surévaluer tout ce qui a été fait du côté russe et essayer de dire au peuple russe et au peuple du monde que la Russie a perdu plus que jamais. La Russie a perdu plus que les États-Unis, plus que la France, plus que l'Allemagne. En fait, la Russie a perdu en termes d'argent, en termes de soldats. La Russie a perdu dans tous les domaines, dans son opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine depuis 2022. Et donc, c'est que l'ensemble des Otaniens ont perdu, c'est moins que ce que la Russie a dépensé. C'est l'avis du ministre de la Défense américain, Lloyd Austin. Et je crois que la défense américaine l'a prise en flagrance de mensonge. Parce que la question est de savoir, la défense américaine, le Pentagone alors, se base sur quel chiffre, sur quel rapport? Est-ce les Russes l'ont donné un rapport pour qu'ils se basent là-dessus? A-t-il été sur le terrain pour compter le nombre de soldats de M. Vlado envoyés au repos définitif? Est-il dans les secrets de l'état défense de la Russie pour comprendre exactement ce qui a été dépensé et évaluer à plus de 200 milliards de dollars dépensés par la Russie? Et ils vont jusqu'à imaginer plus de 750 000 S envoyés au repos définitif. Bon, je pense que vous avez compris. Vous êtes plus intelligent que moi. Et vous savez que l'Occident est en train de chercher à sauver la face. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus amicales et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Ça se passe là-bas aussi, cher ami. Le Pentagone estime à plus de 200 milliards de dollars le coût russe de la dépense de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Ils veulent dire, depuis 2022 jusqu'en 2024, mois de décembre, c'est que la Russie a dépensé en termes de finances, ça dépasse les 200 milliards de dollars. Bon, la question est de savoir pourquoi ils comptent. Pourquoi? L'opération n'est pas encore finie. Vous vous mettez à compter. Pourquoi? C'est pour un objectif. Hein? Dire au monde, oui, vous voyez, c'est que nous avons dépensé, c'est que l'administration Biden a dépensé, c'est que l'Allemagne a dépensé, c'est que nous, les alliés occidentaux, l'ensemble, les plus de 50 pays, nous avons dépensé. La Russie a dépensé plus que nous. Elle a dépensé plus que nous, c'est pourquoi elle est en train de gagner sur le terrain. Alors, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que ce n'est pas forcément l'argent qui fait la puissance d'une armée. Ce n'est pas forcément l'argent qui fait, n'est-ce pas, une armée, c'est ça? Ou vous voulez nous dire que, voilà, celui qui a l'argent, c'est celui-là même qui gagne sur le terrain. C'est ça, monsieur Austin? Bon, écoutez. Vous, ce que vous avez dépensé, si on fait le cumul de tout, depuis 2022, depuis 2014, depuis avant 2014, parce qu'on a dit, vous n'avez pas respecté les accords, c'est vous-même qui avez dit, vous n'avez pas respecté les accords de Minsk et les accords d'Istanbul, parce que vous vouliez réarmer l'Ukraine. Et donc, avant le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine,
c'est-à-dire avant 2014 même, parce que la Crimée a été annexée en 2014, avant 2014, c'est que vous avez dépensé, si on fait le cumul de tout jusqu'à aujourd'hui, les plus de 50 et quelques pays alliés des États-Unis, je crois qu'on ne parle pas là de 200 milliards. Non. Non, 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 monsieur Austin, le secrétaire de la Défense. On va au-delà même, au-delà, mais d'une façon large, des 300 ou 400 milliards. Vous imaginez? L'Amérique, elle seule, a annoncé 61 milliards l'année là. 61 milliards. Ça a été voté par le Congrès américain. Et au-delà de ces 61 milliards, les 200 millions, les 270 millions, les 700 millions, les 988 millions, tous ces millions qui ont été annoncés après ces 61 milliards, si vous faites le cumul de ça cette année, ce qui a été annoncé par les visas pour l'aide à l'Ukraine, ça dépasse les 100 milliards. Je dis uniquement cette année, uniquement l'année 2024, ça dépasse les 100 milliards. Uniquement. Et 2023, ce qui a été dépensé par l'Amérique. 2022, ce qui a été dépensé. Il faut quand même qu'il soit vraiment franc en parlant. Hein? Dans une interview, dans une prise de parole lors d'une conférence annuelle sur la défense, Lloyd Austin, secrétaire à la défense américain, donc ministre de la Défense, estime le prix exorbitant pour la dépense, n'est-ce pas, de la défense russe pour l'opération spéciale militaire lancée en 2022 en Ukraine. Et ils vont jusqu'à dire au moins 700 000 victimes, sans distinguer ceux qui sont allés au repos définitif et voilà, ceux qui sont à l'infirmerie, parlant du côté russe. Vous comprenez? Hein? Plus de 200 milliards de dollars, 189 milliards d'euros. Bon, c'est pathétique. Hein? 189 milliards d'euros. Et ce qui est marrant, ils refusent de dire ce qu'eux-mêmes ils ont dépensé. C'est ce qui donne des mots de tête à M. Donald Trump. Et lorsque vous parlez de 700 000 victimes du côté russe, 700 000, moi je pose bien la question. Le nombre de fois que vous avez fait des recrutements pour l'Ukraine, c'est énorme. Et jusqu'à présent, vous êtes en manque de S sur le terrain. Vous-même, vous dites, le matériel que la Russie a, l'Ukraine n'a pas ça. Donc, le nombre de munitions que la Russie tire sur le terrain, l'Ukraine n'a pas ça. Et donc, le nombre pléthore de soldats russes, mettons ça de côté. Mais le nombre d'obus, le nombre de munitions, les actions militaires que la Russie effectue pour neutraliser les hommes de Zelensky, si réellement, c'est qu'eux-mêmes ils confirment hein, du côté russe, si réellement ce nombre de munitions est utilisé par les Russes, je crois qu'ils n'ont même pas besoin d'utiliser assez de soldats alors pour ça. Parce que lorsque vous dites à moins, si l'Ukraine tire 10 obus, ça veut dire que du côté russe, il tire 30 à 40 obus. Donc quand c'est comme ça, est-ce que vous avez réellement besoin d'engager, si vous avez autant de munitions à tirer, est-ce que vous avez réellement besoin d'engager alors, n'est-ce pas, de nombreux soldats sur le terrain? Mais non. Non. C'est comme lors d'une manifestation. Vous avez plus de 200 000 personnes devant vous, mais vous avez des calaches et vous avez des milliers de chargeurs de cartouches. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons assisté à des manifestations très très violentes sur le continent. Et nous savons ce qui s'est passé. Et là, ça c'est un champ de bataille. C'est quand même pathétique. Si la Russie a perdu 700 000 S sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est l'Ukraine qui serait en Crimée.
Parce que vous retirez 700 000 soldats des troupes russes de 2022 jusqu'à date, ben, ça veut dire que la Russie, depuis le début, a engagé plus de 2 millions de soldats. Oui, parce que vous retirez 700 000, ça va rester... Si par exemple, elle a engagé 1 million, vous retirez 700 000, ça va rester 300 000. Et pensez-vous que c'est seulement 300 000 qui tiennent là? Mais non. C'est que la Russie a fait des recrutements qui dépassent les 2 millions de soldats. Mais bon, je crois que vous avez compris, mesdames et messieurs. C'est l'heure de sauver la face, l'heure de se faire une image, parce que l'administration Biden va quitter. Et donc, il faut surestimer tout ce qui a été fait du côté russe et sous-estimer tout ce qui a été fait du côté américain. Mais ce que je sais, l'opération n'est pas encore terminée, donc ce n'est pas le moment de faire les comptes. D'accord? Quand l'opération sera terminée, ben, la Russie va faire ses comptes, vous aussi, vous allez faire votre compte, et puis nous allons voir réellement qu'est-ce qui a été fait. Mais je voudrais souligner au ministre de la Défense que, en fait, l'objectif de la Russie, c'est d'atteindre ce qu'elle s'est fixé comme objectif. C'est comme en 1945. Ce qui a été mis dans la bataille, l'objectif a été atteint, c'était le problème de la Russie. C'est tout. C'est vous qui comptez. Eux, ils ne comptent pas. Eux, ils comptent sur leur objectif. Une fois que l'objectif est atteint, c'est terminé. Le reste là, ce n'est pas leur problème. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.